Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés. Voilà, je vois que nous avons déjà une bonne moitié des personnes, donc vous êtes très ponctuels, merci à vous. Bienvenue donc au Jeudi d'Artege. Chaque jeudi à 21h, un auteur Artege vient à votre rencontre pour partager autour d'un thème et il répond à vos questions en direct. Donc nous avons déjà reçu, pour ceux qui ont déjà pu l'entendre, l'abbé Grosjean sur son livre « Donner sa vie ». Serge Abad-Gallardo qui nous a parlé du secret maçonnique face à la vérité catholique, le docteur Théier sur les expériences de mort imminente, le père Pierre Amar sur la souffrance, c'était la semaine dernière, et nous parlerons la semaine prochaine de la crise dans l'Église et de la révolution spirituelle qu'elle nécessite. Alors pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, je vous donne quelques considérations techniques. Donc le format est le suivant. 30 minutes de conférence pendant lesquelles vous pouvez commencer à poser vos questions sur le chat, qui doit être à droite de votre écran, je pense, et 1 heure de questions-réponses avec l'intervenant. Donc je suis la seule à lire vos questions pour des raisons de confidentialité. Et bien sûr, le webinaire est enregistré. Vous pourrez retrouver l'enregistrement dès demain dans la rubrique webinaire du site des éditions Artege. Enfin, il est recommandé, donc j'ai souvent ce genre de remarques, pour avoir une meilleure qualité de transmission, il vaut mieux que vous puissiez négocier avec les autres membres de votre foyer pour utiliser seule la connexion, au mieux en filaire, donc avec votre ordinateur branché directement sur la box. Et si jamais vous avez quand même des soucis de transmission, n'hésitez pas à cliquer sur « Se reconnecter » ou à quitter l'onglet et à le relancer. Voilà, donc ce soir, nous allons parler du discernement des phénomènes diaboliques. Les phénomènes paranormaux nous troublent et s'avèrent un sujet grave à manipuler avec précaution. Nous allons en parler. Donc on peut avoir par exemple la sensation d'être l'objet d'une attaque démoniaque, la perception de bruits étranges dans la maison, de déplacement d'objets. Voilà. Est-ce qu'il faut mettre tous ces phénomènes sur le compte des troubles mentaux ou de manifestations diaboliques? Faut-il systématiquement consulter l'exorciste de son diocèse? Comment discerner la gravité d'une attaque démoniaque et que faire concrètement? Voilà, c'est ce que nous allons essayer de discerner ce soir avec le père Jean-Christophe Thibault. Alors, père Jean-Christophe Thibault, merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre diocésain et spécialiste des courants ésotériques. Avec votre livre « Libère-nous du mal » que j'ai ici. Voilà. Avec votre livre, donc, avec ce livre « Libère-nous du mal », vous proposez de véritables critères de discernement pour accompagner les personnes confrontées à des phénomènes diaboliques. Alors, ces phénomènes diaboliques, comment les discerner? Quel chemin de délivrance? Je vous laisse donc la parole, si vous le voulez bien. Merci beaucoup de cette introduction. Alors, bonsoir à tous. Je suis heureux de m'adresser à vous par l'intermédiaire de ce webinaire. Je remercie les éditions Artege de cette proposition qui permet de vous parler malgré la situation actuelle que nous connaissons tous. Alors, avant de vous présenter le sujet de ce soir, je voudrais tout de suite vous dire que je ne suis pas un théologien. Je suis un simple prêtre engagé dans la pastorale ordinaire de mon diocèse. Aussi, je ne vais pas vous proposer ce soir une réflexion théologique sur le ministère de délivrance. Je vais rester finalement sur un plan pastoral et tenter d'apporter quelques réponses, autant que faire se peut, aux questions que vous pouvez vous poser. Alors, je voudrais simplement, pour commencer, me présenter rapidement et vous dire aussi les raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Donc, je suis l'abbé Jean-Christophe Thibault, je suis prêtre du diocèse de Metz. J'ai été ordonné en 1992 et après avoir exercé un certain nombre de ministères, j'occupe actuellement les fonctions d'aumônier d'un petit hôpital EHPAD en Moselle et je suis prêtre coopérateur dans une zone rurale qui compte 8 paroisses dans le secteur d'Ars-sur-Moselle, c'est au sud de Metz. Bon. Si vous ne me connaissez très probablement pas comme abbé Thibault, peut-être me connaissez-vous davantage sous le nom de Michael Dor. J'ai aussi écrit des romans fantastiques pour la jeunesse, en particulier une tétralogie qui s'appelle La Porte des Anges, mais aussi plus récemment, plus pour adultes, des romans, Les Enquêtes de l'abbé Nicolas Stock, thriller, on va pouvoir dire, La Mandragore du Boucher et Le Triton Noir aux éditions Salvatore. Peut-être que vous en avez entendu parler.
Mais venons-en maintenant donc au livre que je voudrais vous présenter ce soir. Ce livre est le fruit du ministère de délivrance que j'exerce depuis à peu près 20 ans, une vingtaine d'années. Je dois préciser que je ne suis pas l'exorciste de mon diocèse et que même je n'ai jamais occupé cette fonction, ce rôle d'exorciste. Même si, évidemment, j'ai fréquenté des exorcistes et que c'est l'un ou l'autre d'entre eux qui m'ont formé à la prière de délivrance. En revanche, j'ai participé l'une ou l'autre fois à ce qu'on appelle des grands exorcismes. Je vais préciser tout à l'heure de quoi il s'agit. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de formation dans ce domaine. Au séminaire, par exemple, c'est un ministère dans lequel il faut se former soi-même ou alors auprès de ceux qui en ont l'expérience. Alors, beaucoup sont parfois étonnés que quelqu'un qui n'est pas exorciste puisse écrire un livre sur la prière de délivrance. C'est qu'il faut d'abord bien distinguer de ce qui relève de l'exorcisme majeur, ce qu'on appelait autrefois le grand exorcisme, et ce que l'on appelle communément la prière de délivrance, appelée autrefois le petit exorcisme. Donc l'exorcisme majeur, maintenant d'ailleurs la terminologie exacte, c'est l'exorcisme public et solennel, mais peu importe, se distingue de la prière de délivrance en ce sens qu'il utilise un rituel officiel et que ce ministère revient directement à l'évêque ou alors au prêtre à qui il donne délégation. Contrairement à l'exorcisme majeur, la prière de délivrance, celle dont on va parler ce soir, n'utilise pas de rituel officiel. S'il fallait résumer en une phrase, on pourrait dire que la prière de délivrance consiste à aider une personne à se libérer de liens mauvais en y mettant fin avec la prière. Et pour y arriver, la personne qui subit une attaque démoniaque ou qui pense être l'objet d'une attaque du diable, par exemple, demande l'aide à un croyant, un prêtre, un diacre, mais ça peut être un laïc parfois, qui va d'abord opérer un discernement, puis éventuellement, s'il y a vraiment une suspicion assez forte d'une présence démoniaque, à ce moment-là, il y a effectivement tout un temps de prière pour aider la personne en souffrance. Je vais développer de manière plus précise dans quelques instants. Il faut savoir qu'en France, beaucoup plus qu'en Italie par exemple, la question de la délivrance était jusqu'à ces dernières années une question relativement taboue. En dehors du ministère très discret de l'exorciste diocésain, quand il y a un exorciste diocésain qui est nommé dans un diocèse, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement, eh bien, la prière de délivrance était plus souvent proposée dans le cadre de prières, de groupes de prières du renouveau charismatique, ou alors lors de retraites de guérison intérieure, qui sont souvent animées par des personnes appartenant à des communautés issues du renouveau. Je pense aux Béatitudes, à la famille Saint-Joseph, comité de l'Emmanuel ou d'autres, peu importe. Mais dans le cadre paroissial et diocésain, il n'y avait pas vraiment de proposition jusque-là, à part évidemment quelques prêtres qui ont une sensibilité particulière dans ce domaine, ou en dehors de ce que font certains curés lorsqu'on leur demande d'aller, par exemple, bénir une maison dans laquelle il se passe de drôles de choses. Bon. Or, depuis 2-3 ans, les choses sont en train de changer. Et la prière de libération fait son apparition dans la pastorale diocésaine, essentiellement d'ailleurs sous une forme de célébration communautaire. À titre d'exemple, en 2017, puis en 2018 après, Monseigneur Opoti a présidé dans sa cathédrale de Nanterre et il a renouvelé en 2019 comme archevêque de Paris à l'église Saint-Sulpice, la plus grande église de Paris, et qui a rassemblé plus de 2000 personnes pour un temps de prière, de guérison et de libération et de délivrance. Ce qui a permis finalement à d'autres diocèses d'emboîter le pas et de faire le même genre de propositions. Et maintenant, ce sont même des curés de paroisse qui organisent des veillées de prière pour demander la guérison et la délivrance. Tant et si bien qu'en 2017, le service national de la pastorale liturgique et sacramentale, en lien avec le service national des exorcistes, a sorti un document que je vais vous montrer qui est intitulé « Protection, guérison et délivrance ».
Le voici. Probablement d'ailleurs pour éviter certains dérapages ou initiatives pas toujours très équilibrées. Ce document n'est pas un rituel, mais même s'il ressemble à un rituel, évidemment. C'est par ailleurs, pour bien différencier entre un rituel officiel et ce genre de document, les indications des modalités de la mise en œuvre de ces célébrations sont rédigées en bleu et non pas en rouge comme habituellement dans les rubriques officielles. Donc ce document se présente comme une sorte de guide de prière, mais de par son existence même, la prière de libération trouve sa place officiellement dans la pastorale de l'Église de France. Et donc, après un long silence sur la question, les réalités du combat spirituel est désormais une réalité spirituelle qui est reconnue. Alors, qu'est-ce qui a permis cette évolution? Il y a certainement plusieurs facteurs. Peut-être aussi la personnalité du pape François, qui parle presque quotidiennement du diable et de son action, et il n'est peut-être pas pour rien aussi dans ce changement de mentalité. Pour ma part, je ne peux que m'en réjouir parce qu'il était urgent que l'on prenne en compte l'existence de gens de ce genre de souffrance chez nos contemporains, qui cherchent parfois désespérément à sortir de situations qui sont douloureuses. Et je suis triste de voir des personnes qui ne sont pas entendues par l'Église et qui, parce qu'elles sont déçues, vont voir des magnétiseurs, des faux exorcistes, qui vont plutôt les enfoncer que les aider à s'en sortir. Sans parler des évangélistes également qui profitent d'une certaine inaction de notre part pour faire leurs propres propositions. Donc mon livre finalement s'inscrit dans le sillage du renouveau du ministère de délivrance, qui depuis la moitié du XXe siècle à peu près était devenu très secondaire, probablement en raison du développement de la psychanalyse et de la psychologie, qui semblait être suffisant pour régler des problèmes que l'on qualifiait d'hystérie. Or, il s'agit bien d'une réalité spirituelle, et on va en parler ce soir, que les sciences humaines ne sont pas capables de régler uniquement par elles-mêmes. Il faut savoir aussi, peut-être dernier petit détail avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, qu'il existe aujourd'hui 3 courants dans cette prière de délivrance dont je voudrais parler parce que vous en entendrez certainement parler. Je m'appuie d'ailleurs sur un article assez récent qui est paru dans la Nouvelle Revue théologique, c'est de juillet-septembre de cette année, numéro 3 des 142. Le titre, c'est « Prière de libération, 2 approches contemporaines ». C'est un article écrit par le théologien Jean-Baptiste Hédard, qui est membre de la communauté de l'Emmanuel. Et le père Hédard explique que le premier courant, et c'est dans celui-là que s'inscrit mon livre, pourrait être appelé le courant historique, qui s'inscrit dans la continuité de l'exorcisme majeur. Mais il existe un autre courant, qui vient d'outre-Atlantique, qui est inspiré de ce qui se vit en partie dans les milieux pentecôtistes, et que l'on retrouve par exemple dans l'ouvrage de Neil Lozano qui est intitulé « Délié ». Vous avez peut-être entendu parler de ce livre. Neil Lozano est un catholique américain, un laïc, fondateur du ministère Le Cœur du Père, et le livre qu'il a écrit, qui était traduit une quantité incroyable de langues, a un énorme succès partout dans le monde, mais aussi en France. Mais essentiellement dans le milieu du renouveau charismatique, et beaucoup moins dans la sphère diocésaine ou paroissiale, qui reste, elle, encore marquée par l'exorcisme diocésain. Ce courant de Lozano consiste finalement en un itinéraire de conversion qui met en œuvre 5 clés, un itinéraire avec des étapes qui permettent à la personne de se libérer de liens mauvais. Il y a un 3e courant qui est représenté par un théologien qui s'appelle François Buet, un prêtre, médecin, prêtre de l'Institut Notre-Dame de Vie, qui lui propose une démarche de croissance spirituelle vécue comme une expérience, je cite, de libération intérieure à la suite du Christ, un choix d'amour, de vérité et de vie. Là, il s'agit d'un chemin d'intégration progressive des exigences morales évangéliques en vue d'une réconciliation avec soi-même. Peut-être la limite de ce qu'il propose, c'est que la dimension angéologique, les anges déchus, n'y est pas très clairement exprimée et que sa démarche s'inscrit beaucoup dans la guérison des nœuds, des blessures psychologiques,
pour arriver à la libération intérieure. Alors, ces deux approches plus contemporaines, on pourrait dire, sont le fruit d'un mûrissement de longues années de pratique des célébrations de prières de guérison. Et ces deux approches de délivrance, de prière de délivrance, ont beaucoup de valeur, il faut le reconnaître, et elles permettent surtout un enracinement plus grand dans une vie de foi, un attachement au Christ Sauveur. Mais, à mon avis, il ne faut pas laisser pour autant l'approche classique du ministère de délivrance. D'abord, dans le cadre diocésain, la prière de délivrance peut s'articuler, telle qu'on va en parler ce soir, peut s'articuler peut-être plus facilement avec le travail d'un exorciste. Et elle peut servir même de préalable. Il y a une continuité entre les deux. Face à toutes les demandes actuelles, vous voyez, les exorcistes sont assez débordés de demandes. Le ministère de délivrance, les prières de délivrance peuvent être au service de l'exorcisme qui peut, lui, se concentrer sur les cas les plus graves. D'autre part, les prêtres n'ont pas forcément une fibre charismatique et ne se retrouvent pas toujours dans une démarche comme celle de Lozano. Ils sont parfois aussi un petit peu réticents quand on parle d'agapé-thérapie, qui ont parfois été mal gérées, il faut le reconnaître. Et puis, cette démarche traditionnelle des prières de délivrance peut également plus facilement s'adresser aux gens qui sont éloignés de la foi ou à des chrétiens qui n'ont pas forcément une vie spirituelle très, très développée et qui ne seraient pas prêts à entrer dans une démarche finalement assez engageante qui les rébuterait en un premier abord. Alors, sans forcer le trait, ces deux approches plus contemporaines sont excellentes pour des croyants qui sont déjà un peu avancés dans la vie spirituelle, pour des personnes qui participent à des retraites, à des temps de prière. Mais elles sont peut-être plus difficiles à mettre en œuvre pour des gens qui sont moins enracinés dans une vie ecclésiale. Et pour ma part, comme pour d'autres prêtres d'ailleurs, les gens qui viennent nous voir généralement, ou qui vont voir un croyant, un voisin croyant parce qu'ils savent que c'est un catholique, etc., viennent nous voir. Ces personnes ne sont pas toujours des croyants, c'est parfois même des incroyants. Moi, je vois bien parmi toutes les personnes que je rencontre, on va dire presque 2 personnes sur 3 ne sont pas des gens qui pratiquent et qui vont peut-être même jamais à la messe, mais qui viennent demander de l'aide à l'Église parce qu'ils ont un besoin particulier. Alors, vous voyez, ça peut être dans leur maison, alors, ce qui est très classique, vous voyez, des objets qui tombent, des bruits bizarres, etc. Ou alors ils se sentent comme oppressés sous une emprise maléfique et ils se demandent est-ce que c'est le diable ou quoi? Voilà. Alors bien évidemment, vous comprenez qu'ils viennent avec un problème précis qui les perturbe, parfois au point que ça peut avoir d'ailleurs des incidences sur leur santé, leur vie de famille, leur équilibre personnel. Et il n'est pas rare d'ailleurs que le prêtre soit la dernière personne qu'elles vont voir. Elles commencent d'abord par aller voir un médecin, et puis après le médecin ne sait pas très bien que dire, et donc ils vont voir justement un rebouteux, un magnétiseur, etc. Et puis en fin de compte, ils finissent par aller voir le prêtre. Alors on est parfois au bout de la chaîne, si vous voulez. Et donc face à ce genre de demande, qui est assez courant, il faut bien le dire, je pense que les prêtres en paroisse qui m'entendent pourront le confirmer, eh bien, on ne peut pas proposer d'emblée un chemin de conversion intérieure, de croissance spirituelle. Même si c'est ça qui est visé en bout de course, il ne s'agit pas simplement de faire quelques prières rapidement pour régler le problème et puis sans annoncer le Christ. Bien évidemment, il y aura une annonce du Christ qui est nécessaire. Mais il faut d'abord s'occuper d'une personne dans le tourment qui est le sien et qui d'ailleurs occupe souvent tout son esprit. C'est un peu, si vous voulez, un peu comme quelqu'un qui a faim, on commence d'abord par lui donner à manger avant de lui parler de Jésus. Évidemment, le grand risque, quand ce genre de personnes viennent nous voir, c'est qu'elles nous sentent finalement peu réactives, pas toujours prêtes à les aider à leurs yeux. C'est la façon dont ils ressentent parfois notre trop grande prudence ou lorsque on semble ne pas les écouter. Et évidemment, ils risquent d'aller voir un charlatan qui eux, n'aura aucun scrupule pour faire ce que ces gens attendent d'eux,
Et puis en même temps, évidemment, les cracher au bassinet, ça va être payant en plus, hein, évidemment. Alors vous voyez toute l'ambiguïté et la difficulté de l'exercice. Alors mon livre veut pouvoir aider de manière concrète à entreprendre un chemin de délivrance, qui ne veut pas dire pour autant qu'on agit de manière irréfléchie, sans une annonce explicite de la foi et du Christ Sauveur. Bien au contraire. D'ailleurs, en 20 ans, j'ai pu voir un certain nombre de personnes faire un vrai chemin de conversion. Et c'est très, très étrange, parce que si finalement, en passant par le mal, le diable, parfois, enfin, ou en tout cas ce qu'ils estiment être le diable, que finalement, ils découvrent le Christ. Bon. Mais il faut dire la vérité aussi, un peu comme vous savez, dans l'Évangile, il y a les 10 lépreux guéris par Jésus et qui ne reviennent pas rendre grâce, à l'exception d'un seul. Il y a aussi beaucoup de gens qui se contentent d'être libérés et qu'on ne revoit pas. Bon, ça fait partie, vous savez, le Christ est capable de guérir, voilà, parce que l'amour n'a pas de frontières, voilà, ni d'exigence de conversion. Donc le livre est écrit pour ceux qui sont amenés à devoir faire un discernement, alors soit pour eux-mêmes, parce qu'ils voudraient savoir ce qui leur arrive, soit pour quelqu'un qui vient demander l'aide de la prière. Pour ma part, quand j'ai commencé ce genre de ministère, je n'avais aucune expérience dans ce domaine, et c'est un exorciste qui est décédé aujourd'hui qui m'a poussé à le faire, qui m'a guidé, qui m'a donné des conseils, et qui m'a dit comment il fallait agir. Et je dois reconnaître que ma première expérience n'a pas été très facile et j'ai fait évidemment beaucoup d'erreurs. Mais elle m'a été utile par la suite dans la mesure où moi-même étant passé dans ma jeunesse par un chemin un peu sombre, par l'occultisme, le spiritisme, la magie, avant ma conversion au Christ, depuis que je suis ordonné prêtre, j'accueille des personnes, je rencontre des personnes qui ont pris à peu près le même chemin que moi et qui souhaitent sortir un peu de ces pièges spirituels de la magie, de l'ésotérisme, et dont certains finalement ont ouvert des portes aux démons. Et donc ça m'a permis aussi de pas simplement de donner des conseils, mais d'aller jusqu'à finalement la prière de délivrance, quand les cas étaient vraiment trop graves, évidemment, de les conduire aussi à l'exorciste quand c'était nécessaire. Et étant engagé à un moment dans une fraternité avec des laïcs, nous avons accueilli aussi, en équipe, j'allais dire plus, un grand nombre de personnes qui avaient besoin d'aide. Voilà. Avec le temps, il arrivait aussi que des confrères prêtres, là, ou des curés de paroisse, mais ça pouvait être des laïcs, qui étaient confrontés à la même situation que moi, venaient me voir pour savoir comment je faisais, et puis que je leur donne des prières de délivrance. Et j'ai vite compris qu'ils confondaient les prières de délivrance avec des rituels magiques. Ils pensaient qu'il suffisait de dire une prière, toute faite, je veux dire spécifique, de faire une bénédiction avec de l'eau bénite ou de l'eau exorcisée pour que le démon s'enfuit en courant et puis l'affaire était réglée. Mais en réalité, ce n'est pas aussi simple. Et c'est un mystère qui est beaucoup plus large. Et la prière de délivrance, en soi, est une étape dans un cheminement. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est insuffisant de proposer des célébrations de prière telles qu'elle est proposée dans le document protection, délivrance et guérison, même si elles peuvent être très utiles, parce qu'il y a tout un suivi des personnes qui est souvent nécessaire pour qu'on puisse vraiment parvenir à une vraie libération. Donc il faut commencer un suivi de la personne qui n'est pas toujours prête d'ailleurs à s'exposer publiquement ou à entrer dans un temps de prière, qui cherche une certaine discrétion de notre part. Et c'est pour ça que j'ai essayé de présenter dans le livre, plutôt de répéter tout le temps un peu les mêmes choses en disant, voilà, on peut faire comme ci, comme ça. Je me suis dit, on pourrait essayer, finalement, je vais essayer de synthétiser un peu mon expérience et de faire aussi toute une partie pratique. Et donc, si vous voulez, dans le livre, il y a des annexes, si vous voulez, qui ont été faites. Alors, vous ne les verrez peut-être pas bien, mais ceux qui ont le livre, avec un certain nombre de questions à poser qui permet de trouver les critères pour discerner est-ce que c'est vraiment une attaque
diabolique ou alors un problème psychologique. Quel est le type de gravité auquel on a affaire et que faire et comment faire, comment procéder. Voilà un petit peu ce qu'il y a dans ce livre. Vous n'êtes pas aussi sans savoir que certains prêtres, parfois même des évêques, je le dis tout bas, mais enfin bon, voilà, c'est dit, parfois même des exorcistes, ne croient pas au diable. Enfin, plus exactement, il faut être plus précis que ça. Ils ne pensent pas que le diable est une réalité spirituelle, un ange déchu, si vous voulez. Et ils le voient plutôt comme une figure symbolique, le symbole du mal. Et l'exorcisme consiste essentiellement pour eux à lutter contre nos démons intérieurs, on pourrait dire. Ils ont donc une approche plus psychologique que spirituelle de la question. C'est la raison pour laquelle dans la première partie de mon livre, j'ai essayé de reprendre un peu cette existence, la question de l'existence du diable, en montrant que c'est d'abord ça fait partie de la foi de l'Église. Ce n'est pas une hypothèse. Il s'agit bien notre foi. Nous croyons en l'existence du diable. On n'a pas la foi au diable, hein, mais nous croyons en l'existence du diable, ce qui est un peu différent. Et on peut s'appuyer évidemment sur la Bible, même s'il faut expliquer un petit peu comment cette figure c'est précisé, un peu comme celle de Dieu d'ailleurs, c'est précisé, mais aussi évidemment dans la tradition, dans la théologie, dans l'expérience des saints, et aussi celle évidemment des exorcistes, et même dans ce qui est dit dans le catéchisme de l'Église catholique. Sans mettre pour autant sous le boisseau les questions que ça pose, et d'essayer de comprendre aussi pourquoi certains ne croient pas au diable. Alors c'est fait, j'ai essayé de le faire de manière simple et synthétique, et accessible à tous. Il y a un deuxième chapitre qui aborde les questions plutôt de la démonologie. Alors vous savez, qui sont ces fameux anges rebelles, où sont-ils exactement depuis qu'ils ils ont été chassés, est-ce qu'ils peuvent vraiment squatter des lieux, est-ce qu'ils peuvent squatter des personnes, comment ils agissent et jusqu'où ils peuvent aller. Vous savez, toutes ces questions que tout le monde se pose. Donc, il n'est pas si simple de trouver les réponses. J'ai essayé de faire une sorte de poser les questions et d'apporter quelques réponses les plus claires possibles à des sujets finalement pas si simples que ça. Et puis, j'avoue que j'ai eu la joie de découvrir un auteur qui a beaucoup travaillé ces questions-là à un niveau, j'allais dire, plus théologique, plus théorique, on pourrait dire. Et je me suis beaucoup retrouvé dans ce qu'il a écrit. Il s'agit du père Jean-Baptiste Golfier, qui est chanoine de l'abbaye de la Grâce, je vais vous montrer, qui a fait une thèse dont, je ne sais pas si c'est une partie ou toute la thèse, je n'en sais rien, c'est déjà assez épais, comme vous pouvez voir, a écrit un livre qui pour moi est remarquable, qui est aux éditions Artege également, en 2018, dont le titre est « Tactique du diable et délivrance ». Bien sûr, nous avons là encore une théologie assez classique, très inspirée de saint Thomas d'Aquin, mais qui n'hésite pas non plus à se référer aux sciences humaines et aux recherches scientifiques actuelles. En tout cas, je le cite souvent, je m'appuie un peu sur son travail qui correspond bien à ce que j'ai pu découvrir de manière concrète tout au long de ces années de ministère. Ceci posé, le reste de mon livre est construit comme une sorte de guide pratique. Parce qu'il faut bien comprendre que le ministère de la délivrance, et je l'ai déjà dit, mais je le redis encore, n'est pas simplement un temps de prière pour chasser le démon. C'est bien plus que cela. La délivrance d'une personne commence au moment où on commence à l'écouter et que l'on exerce un discernement. Vous savez, Jésus dit dans l'évangile selon saint Jean, « La vérité vous rendra libre ». Donc cette libération commence à un moment où on fait la vérité. On regarde, on essaye de regarder en vérité ce qui se passe. Donc la délivrance va continuer aussi par la mise en lumière de toutes les failles intérieures que l'on peut avoir, ce que l'on appelle des portes qui s'ouvrent, par lesquelles le démon, peu importe, se sert pour venir perturber une personne. Le temps de prière doit aussi passer par une renonciation à Satan, qui est absolument essentielle. Vous savez, celle que l'on fait au moment du baptême et que l'on fait aussi le jour de la vigile pascale. Il faut amener la personne à faire une renonciation. Et cette renonciation passe aussi par
renoncer bien sûr au mal et au malin, mais aussi à toutes les attaches qu'on a pu avoir avec lui. Par exemple, pour des gens qui ont pratiqué la magie, etc., tous les objets dont ils se sont servis, il faut apprendre à s'en débarrasser. Et donc, c'est pas si simple parce qu'il y a souvent un attachement à tous ces livres, ces objets, ces pendules, vous voyez, tous ces cristaux. Et il faut apprendre aussi, il faut aider la personne à s'en débarrasser, à vraiment renoncer à ça. Donc, il y a tout un travail, si vous voulez, qui se fait. Et puis, il y a aussi, évidemment, à couper tous les liens mauvais avec le démon de notre responsabilité. Hein. Et donc là, ça passe par le sacrement de réconciliation, sacrement de pénitence, qui est absolument essentiel. Je ne conçois pas un chemin de libération sans passer par le sacrement de réconciliation. C'est pour ça qu'il est important que même si c'est pas un prêtre parce que ça peut être ça peut être dans le cadre d'une aide ecclésiale, hein, mais je pense qu'il faut à un moment envoyer un prêtre pour vraiment que cette personne puisse faire l'expérience puisse vraiment se libérer par le sacrement de réconciliation, mais aussi, j'allais dire, la demande de guérison, d'être guéri finalement de toutes ces faiblesses qu'on peut avoir aussi en nous, toutes ces failles qui viennent de notre psychologie et qui ont besoin finalement, dont se servent les démons, vous voyez, pour venir et qui nécessitent une vraie guérison. Alors c'est tout cela, finalement, le chemin de délivrance que je développe dans le livre, mais je ne peux pas aller beaucoup plus loin parce que je vois que la demi-heure est passée et je voudrais quand même vous laisser les questions. Et si vous voulez, avec les questions, on entrera peut-être plus spécialement dans le détail de comment discerner, quels sont les moyens, quels sont les critères qui permettent vraiment de dire là, il y a une attaque du démon, il n'y en a pas, et puis ces portes, comment on les referme concrètement, hein, on essaiera peut-être. Sinon, si on n'a pas le temps de le faire ce soir parce qu'il y a d'autres questions, je vous invite tout simplement à trouver ce livre et puis vous aurez toutes les réponses à vos questions. Mais je vous ai un petit peu brossé, si vous voulez, un peu rapidement, un petit peu le contenu du livre, donc Libère-nous du mal. Merci Père. Question, je crois que nous avons au moins 2 soignants ce soir connectés et qui me disent est-ce que certains psychotiques sont envoûtés, est-ce qu'on ne se trompe pas dans nos hôpitaux psychiatriques, comment différencier la pathologie de la présence démoniaque, voilà, est-ce que les médecins et psychiatres catholiques ne devraient pas être formés à discerner les phénomènes démonopathiques? Là, vous touchez une question un peu de fond. Effectivement, j'ai eu l'occasion une fois de parler avec un certain nombre de psychiatres et d'infirmières en psychiatrie. Puis j'avais décrit un certain nombre de phénomènes que j'avais assistés. Et en disant, c'est aussi un peu comme ça que le démon se manifeste. Et qui m'avait dit, mais vous nous décrivez ce qu'on voit, nous, parfois dans nos hôpitaux et on ne sait pas quoi faire. Parce qu'on sent que ça dépasse, si vous voulez. Alors, c'est toute la difficulté, c'est que quand il y a une attaque d'ordre spirituel, elle ne vient pas sur du vide, si vous voulez. Elle vient s'appuyer sur parfois le corps, c'est pour ça qu'il peut y avoir des manifestations de type corporel, et parfois aussi la psychologie, et plus spécialement la psychologie. Donc, il n'y a pas de séparation vous voyez, il n'y a pas du spirituellement chimiquement pur. Le psychologique et le spirituel sont extrêmement liés, au point que le discernement n'est pas si facile entre ce qui est de l'ordre du psychologique, du purement psychologique et du spirituel. C'est pour ça qu'on a besoin de quelques critères. Je vais vous en citer quelques-uns pour vous dire un petit peu, pour pouvoir dire, là vraiment, on n'est pas que dans du domaine psychologique, mais qu'il y a bien une manifestation spirituelle du démon, il doit y avoir quelques critères. Et le premier critère, finalement, c'est de voir un petit peu attendez, je vais essayer de reprendre un peu parce que c'est dans ce que je voulais vous dire un petit peu. J'ai peur en le faisant de mémoire de ne pas le faire
entièrement, mais c'est pas grave. Je vais essayer de le faire comme ça de mémoire. Excusez-moi. Il faut d'abord que ce qui est dit, ça sorte un peu de l'ordinaire. Le premier travail, c'est de distinguer ce qui est de l'ordre du naturel de ce qui est de l'ordre du surnaturel, on va dire. Donc, quand il y a des phénomènes où la personne se met à avoir des connaissances qu'elle ne peut pas avoir, ou à manifester une force hors du commun, ou à réagir de manière très, très violente, par exemple, par rapport à tout ce qui est religieux, mais pas simplement d'un point de vue hystérique, mais simplement aussi en manifestant, par exemple, je vous donne un exemple, pour être très précis. Parfois, quand je veux vérifier, j'apporte avec moi une custode dans laquelle il y a une présence réelle, une hostie consacrée. Et parfois, les personnes le sentent en disant, il y a quelque chose, ils la trouvent parfois, même ils savent où elle est, où elles disent, là, vous voyez, là, on n'est plus dans le psychologique. Parce qu'effectivement, il y a des événements qui montrent qu'on dépasse le cadre un peu naturel. Mais c'est vrai que dans les manifestations, il faut faire attention parce que il y a parfois il y a par exemple, vous voyez, ce qui revient très souvent, c'est que des gens entendent des voix. Je donne un exemple, les gens qui pratiquent de la magie, etc., tout à coup entendent des voix en eux. Évidemment, on pourrait très bien penser que c'est un trouble dissociatif de la personnalité ou même un début de schizophrénie, etc. Il est très délicat, il faut encore que ces voix puissent, j'allais dire, être identifiées, enfin qu'il y ait une cohérence, qu'ils puissent dire des choses. Je vous donne un exemple, par exemple, qui est apparu il n'y a pas très longtemps, une jeune fille qui était à l'hôpital et qui entendait les voix, et là où on s'est dit, tiens, c'est quelque chose de suspect, c'est qu'elle savait ce qui se passait dans des chambres à côté sans qu'elle puisse le voir. Les voix lui parlaient de personnes qu'elle ne pouvait pas voir. En plus, elle était attachée sur le lit. Donc, vous imaginez bien que là, on se dit, on n'est pas simplement dans du psychologique ou du psychiatrique. Donc, voilà, donc je pense que nous avons effectivement en partie répondu. Est-ce que les addictions... Enfin, il y avait une personne qui disait d'ailleurs, justement, dans le cadre de la schizophrénie, est-ce qu'on a en fait d'autres critères pour discerner si c'est de la schizophrénie ou si c'est une atteinte diabolique? Voilà, mais je pense qu'on a répondu. On a répondu en partie, oui. À vrai dire, là, je suis un peu rapide. Il y a plusieurs critères. Il faut qu'il y ait un certain nombre de critères qui sont des suspects. Un seul critère ne suffirait pas, vous voyez. Il faut que ça puisse se reproduire. Bon, l'idéal est d'être aidé par un psychiatre. Moi, je sais que de temps en temps, quand je suis vraiment un peu perdu, je pose les questions en disant qu'est-ce que vous pensez de ça, parce que je vous dis, on est dans quelque chose qui est très proche. J'ai pu constater qu'en général, quand il y a une attaque de type démoniaque, il y a comme une sorte d'amplification d'un problème psychologique ou d'un problème mental, si vous voulez. C'est-à-dire que ça sort de ce qui est normal, enfin, ce qui est connu, ce qui est répertorié d'un point de vue médical. C'est souvent, finalement, mais ça peut être simplement quelque chose de très léger. Enfin, on peut avoir une petite faille psychologique qu'on a en soi, ou une blessure, on va dire, et puis elle est comme amplifiée par l'action des démons. Ils ont plutôt un effet d'amplification de problèmes donc psychologiques. Merci. Alors peut-être maintenant la question des portes d'entrée. Premièrement, la question des addictions. Est-ce que c'est le début d'une porte d'entrée démoniaque? Est-ce que c'est une porte d'entrée démoniaque? J'ai aussi eu la question d'une personne qui a consulté un magnétiseur. Donc, qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce qu'il faut lui conseiller d'aller voir un exorciste ou de faire une prière de délivrance? Voilà, est-ce qu'on peut déjà commencer? Ça fait beaucoup de questions. On va les faire les unes après les autres. Donc, la première question, vous pouvez me le redire juste? Oui, les addictions. Oui, alors, vous voyez, la question, c'est pour ça qu'il ne faudrait surtout pas réduire l'exorcisme, qu'il soit on va employer les anciens termes, petit ou grand, ou prière de délivrance et grand exorcisme, à un acte simplement d'expulsion. Pourquoi? Eh bien parce que les démons ne sont pas arrivés par hasard
il y a toujours une cause. Et il faut la trouver, cette cause. Non seulement une cause, mais il y a aussi des failles. Hein. Paul VI, d'ailleurs, en avait souligné un certain nombre. Lui, il disait qu'il y avait des failles dans l'être humain qu'il fallait repérer pour pouvoir les combler, pour éviter toutes ces attaques démoniaques. Donc, ce sont des failles qui viennent soit de nos propres comportements, de nos péchés, par exemple des péchés répétés, alors des grands péchés, hein, évidemment, mais c'est aussi, vous voyez, par exemple, et c'est là où je réponds à cette question par rapport à la magie, par rapport à toutes les pratiques. Alors là, je les connais bien parce que c'est un peu, moi, mon domaine, c'est un domaine que je connais de l'intérieur d'abord, et puis auquel j'étais pas mal confronté, et qui se développe en plus aujourd'hui beaucoup. Ben, effectivement, c'est une porte parce que, mine de rien, la magie n'est pas du domaine de Dieu. Il y a toujours eu un grand interdit, d'ailleurs, biblique, de ne pas pratiquer, de ne pas ni devin, ni tout ce qui est de l'ordre de la magie, le spiritisme, communication, etc., manipulation de forces occultes. Et c'est même rappelé jusque dans le catéchisme de l'Église catholique qui rappelle cet impératif. Alors là, si vous voulez, ben, il y a une responsabilité personnelle. Et j'allais dire, pour refermer ces portes, ben, ça passe par le sacrement de réconciliation déjà, et par un renoncement. Hein, il y a un renoncement parce qu'on est dans le domaine du démon, et le démon se sert de ça. Difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est on peut faire de la magie sans s'en rendre compte. Là, moi, je suis assez sensible aujourd'hui au développement d'une certaine mentalité magique qui existe dans notre époque, sans qu'on s'en rende compte, et qui passe par des thérapies nouvelles, alors pas toutes, hein, évidemment, par certaines thérapies, par certaines méthodes de développement personnel, etc., qui ont des bases pas très claires et qui finalement peuvent ouvrir des portes chez des personnes qui les pratiquent. Et donc là, il faut être très prudent. La question qui était posée tout à l'heure, à savoir si on est allé voir un magnétiseur, est-ce qu'il faut obligatoirement aller voir un exorciste? D'abord, un exorciste, pas forcément, je vous l'ai dit, les exorcistes, laissons-les à des cas, et il y en a suffisamment graves et importants. Moi, je dirais, il est toujours bon soyons clairs, s'il n'y a pas de mauvais effets, si on ne voit pas de choses dramatiques qui arrivent dans sa vie, bon, ben, tant mieux. On a peut-être aussi en soi certaines précautions, certaines solidités, parce qu'on est croyant, parce qu'on a une vie de prière, parce que, voilà, enfin, ou d'autres choses, hein, ou une solidité psychologique, je n'en sais rien. Certains n'ont pas, heureusement, c'est pas parce qu'ils sont allés voir un magnétiseur, un voyant, etc., ils ont obligatoirement un problème. Sauf que ça peut arriver parce que, vous savez, on peut être guéri d'un mal de dos, et puis finalement, après, il y a un déplacement du symptôme sur un autre symptôme, et il nous arrive un autre problème un peu plus tard. Alors, ce n'est pas forcément physique d'ailleurs, une dépression, ou alors un rejet de Dieu, enfin un combat spirituel très très fort. En réalité, c'est parce que, si vous voulez, le démon est capable d'avoir une action sur le corps, et donc de même faire des guérisons, mais c'est des fausses guérisons. Mais on attrape quelque chose d'autre. Donc, si on a effectivement vraiment des problèmes, le conseil, c'est vraiment, je pense, d'aller se confesser, vraiment se confesser, et puis de faire, j'allais dire, un acte de renonciation, peut-être officiel, devant un prêtre ou que sais-je, en disant je renonce à tout cela, enfin, je renonce à Satan, je renonce à la magie, voilà, et je coupe avec ça. Et je me raccroche à Dieu. Voilà. Et si on n'a aucun symptôme, ben il faut le faire quand même. Voilà, j'allais dire, parce que c'est pas le chemin de Dieu, et c'est un chemin. On pourrait en parler longuement en toute la soirée. C'est la porte royale, malheureusement, au démon. Merci. Justement, j'ai eu la question. Pouvez-vous expliquer, mon père, pourquoi le spiritisme et l'ésotérisme sont des portes ouvertes au mal? Oui. Alors, c'est difficile de répondre à cette question de manière synthétique. Oui, synthétique, et puis surtout sans être trop caricatural. Si vous voulez, il y a toujours existé ce qu'on appelle la magie. La magie repose sur certains principes, des forces cachées de la nature, mais
de quoi parle-t-on? Ou alors il existe, ou alors des entités spirituelles auxquelles on fait appel, etc. Et la magie a toujours pour but d'obtenir un bienfait, mais immédiat, et ça se distingue, si vous voulez, c'est un peu à l'opposé de la religion, qui est au contraire, où on s'adresse à Dieu dans la liberté aussi de Dieu, où la prière, c'est d'abord un acte d'humilité, où on ne cherche pas forcément d'ailleurs à obtenir un résultat, mais on veut une croissance spirituelle, on s'adresse à Dieu pour une croissance spirituelle. Il n'y a pas ça dans la magie. Alors, la magie, forcément, est de l'ordre, alors là je suis un petit peu plus technique, si vous voulez, de l'ordre du préternaturel. Alors, il faut distinguer un peu les choses. Je vais essayer d'être simple. Hein. Nous avons le monde matériel, ce qu'on appelle le monde naturel, qui fonctionne, que Dieu a créé, c'est le monde dans lequel nous vivons, et qui a ses propres lois. Il y a aussi des événements que l'on considère comme surnaturels. Il y a un miracle, les miracles de l'Évangile, mais ça peut être, voyons à Lourdes, il y a un miracle. Ce que l'on appelle le surnaturel, c'est un miracle, mais qui est donné par Dieu. Mais quand Dieu fait une guérison, guérit, quand il y a un miracle, c'est toujours un signe. Et c'est pas un miracle pour le miracle. C'est pas un miracle pour que la personne se sente mieux, soit mieux dans ses baskets, etc. C'est toujours un signe d'une plus grande guérison, qui est une guérison spirituelle, et qui est le signe du salut. Et donc là, tous les miracles de Dieu, tous les événements surnaturels venant de Dieu, sont là comme des signes ou des signes d'encouragement que vraiment Dieu guérit pour nous amener au salut. Et donc, ce n'est pas une guérison pour la guérison, mais c'est une guérison en vue du salut. Et il y a aussi ce qu'on appelle le domaine du préternaturel, qui est celui des anges, mais qui est aussi celui des démons, sur lequel il peut y avoir une certaine action sur le monde naturel. Et là, si vous voulez, la magie, moi je le définis un peu comme ça, si vous voulez, c'est une action venant des démons qui peuvent avoir une action sur le monde naturel grâce finalement aux capacités préternaturelles qui sont les leurs, mais ils le font, autant les anges ne le font que par permission divine quand ils agissent, les démons le font, j'allais dire, sans aucune permission, et ils le font, j'allais dire, par volonté de pouvoir harponner les personnes et avoir une action sur eux. Alors, prenons le spiritisme, qui est peut-être la chose la plus simple. Quand on s'ouvre, on ne communique jamais avec les morts, hein, il faut le savoir, avec les âmes des morts. Ça n'est pas, même si ils se font passer pour les âmes des morts, on touche. Finalement, là, on touche effectivement un monde spirituel, donc le monde angélique, mais là, le mauvais, on peut dire, parce que les anges ne vont pas passer par le spiritisme pour s'exprimer. Ils ont une présence discrète, une présence d'amour, etc. Auprès de nous, ils nous tournent vers Dieu, alors que les démons sont là pour finalement nous mettre du trouble, d'abord parce que c'est une manière pour eux d'exister, et puis ils vont nous faire entrer dans un domaine en nous donnant un tas d'informations qui sont complètement fausses, en nous entraînant dans un monde qui peut même nous mener à la folie, quoi. Il faut faire très attention. Alors effectivement, par le spiritisme, on ouvre une dimension qui est de l'ordre d'une faculté médiumnique que l'on peut avoir en soi, donc qui nous rend sensibles au monde spirituel, et donc voilà, ils peuvent se manifester à travers nous, ou à travers des objets, etc. Mais attention, ils nous entraînent dans c'est un chemin qui éloigne de Dieu, et c'est un chemin qui peut être très dangereux. Là, il faudrait que je donne beaucoup d'exemples, hein, je le dis un peu rapidement ce soir. Alors justement, j'avais eu cette question. Les fantômes existent-ils? Est-ce que ce sont des âmes damnées? Alors, c'est toute la grande question. C'est une conviction personnelle. Hein. Personnellement, vous savez, on parle beaucoup des âmes errantes. Il y a des âmes errantes, c'est-à-dire c'est des âmes de personnes vivantes, en réalité, d'hommes, de femmes, et qui ne vont pas directement au ciel et qui errent sur notre terre. Alors, il y a beaucoup de choses. Personnellement, j'y crois pas. Hein. Je pense que ça n'est pas vrai. Il y a parfois des âmes, des morts qui peuvent communiquer, alors toujours par permission divine, c'est les âmes du purgatoire, et quand elles se manifestent,
c'est toujours dans un but très précis. C'est pour demander des suffrages, hein, c'est-à-dire des messes, ou compris pour elles, voilà. Et donc Dieu permet ça. Mais ça ne va jamais plus loin. En revanche, les manifestations qu'on peut voir, par exemple dans des maisons, etc., c'est finalement cette présence de ces démons qui n'ont plus accès au monde angélique et qui finalement, saint Thomas dit que finalement il y a deux sortes les anges rebelles, vous savez, quand ils ont fait ce choix-là, une partie est allée directement en enfer et une autre vit, j'allais dire, ses peines dans notre monde finalement en étant présent, en s'accrochant un petit peu, en squattant notre monde. C'est ce que l'on voit dans l'Évangile lorsqu'il y a des gens qui sont possédés ou voilà la présence. Alors ce ne sont pas des fantômes, ça c'est la pensée du spiritisme, c'est la pensée ésotérique, hein, mais ce sont des êtres, ce sont des anges déchus que nous appelons habituellement démons, même si le mot n'est pas très juste, mais peu importe. Hein. Merci. Maintenant, la question de la transmission. Alors, je vais vous relire exactement la question. Y a-t-il des liens avec le monde diabolique qui peuvent se transmettre de génération en génération? Les marques du démon peuvent-elles s'inscrire dans une famille? Les failles ouvertes par un ascendant permettent-elles au démon d'influer sur les générations suivantes? J'espérais que cette question-là ne sorte pas, parce que c'est une question très difficile et très délicate. Parmi les portes, hein, vous savez, il y a un certain nombre de portes, et il peut y avoir la porte effectivement qui vient de la généalogie. Mais alors, il faut être extrêmement prudent parce que, d'abord, admettons, prenons un exemple, dans nos ascendants, quelqu'un a fait de la magie noire. Est-ce que ce qu'il a fait, donc ce pacte explicite avec le démon, est-ce que ça peut avoir des incidences sur les descendants? Alors, jamais directement, mais il peut y avoir effectivement des conséquences qui se transmettent. Alors, ce sont toujours des tendances, hein, ce n'est pas le péché qui se transmet. Dieu merci. Mais on peut constater effectivement qu'il y a, avec beaucoup de prudence évidemment, dans certaines familles, des événements qui leur arrivent dont la source remonte dans l'histoire de la famille. Et il faut effectivement en prendre conscience. Parce qu'on s'en rend compte, et même la psychologie, hein, moi j'ai fait des études de psychologie avant d'entrer au séminaire, hein, et bon, c'était pas encore tout à fait la mode, mais on le voit, on parle beaucoup aujourd'hui de psychogénéalogie. C'est-à-dire qu'on sent que la personne n'est pas individuelle comme ça, elle est reliée dans un ensemble, dans une histoire. C'est-à-dire pas pour rien que dans l'Évangile, il y a la généalogie de Jésus, parce que la présence de Jésus va comme, j'allais dire, que le salut va remonter à travers toutes les branches de sa généalogie, d'une certaine manière. Nous sommes liés les uns à les autres par des liens, et les liens du sang sont des liens très importants. Et de fait, il peut y avoir un certain nombre de choses qu'on hérite, alors, des choses physiques, hein, évidemment. Peut-être, la psychologie nous dit aussi, il peut y avoir certaines fragilités, vous voyez, venant... ça peut être une dépression, enfin des tendances dépressives ou des personnes par l'alcool, des violences conjugales, etc., qui peuvent se transmettre de génération en génération, souvent en sautant une génération. Et pourquoi pas spirituel aussi, il peut y avoir, parce que il faut pas, ça se transmet aussi. Regardez déjà le péché originel, après tout, on l'hérite aussi, hein, d'une certaine manière. Bon. C'est bien que je suis un peu caricatural en disant ça. Les théologiens vont s'arracher les cheveux, mais c'est pas grave. Vous voyez, simplement pour dire, bon, il y a quand même, effectivement, il ne faut pas sous-estimer dans le discernement. J'en parle dans le livre. Hein, dans le discernement, il faut aussi regarder si dans l'histoire il n'y a pas des guérisons à opérer par rapport à certaines pratiques qui ont pu avoir lieu et qui peuvent avoir des répercussions dans les générations futures. Alors, est-ce que dans ce genre de cas, j'entends un écho, est-ce que dans ce genre de cas, il peut y avoir une prière de délivrance spécifique qui est dite pour la famille, pour l'ascendance? Qu'est-ce que vous préconisez?
Alors, je n'ai pas beaucoup insisté, faute de temps, parce que c'est un sujet tellement long, mais euh, vous savez, la guérison et la délivrance, c'est deux choses extrêmement liées. Alors, on va pas. La délivrance, elle a pour but d'abord de chasser, si vous voulez. Hein, voilà, c'est de se délivrer de liens mauvais, c'est couper des liens, c'est rompre. Et par exemple, on pourrait dire, excusez-moi, j'ai un chat et Oui, c'est ce que je... oui, pour l'instant, il est encore là, mais bon, il me perturbe un peu. Excusez-moi. Donc, vous voyez, donc je reviens à mon sujet. Donc, la prière de délivrance a pour but de couper tout ce qu'il y a. Mais on pourrait dire, quand on se confesse, d'ailleurs en latin c'est très clair, ego te absolvo, quand on dit ça, ça veut dire je coupe le lien qui existe, que le péché a créé entre la personne et puis le démon. Hein, ego te absolvo, c'est je coupe, je tranche. Il s'agit bien d'une coupure de lien, hein, d'une coupure de lien. Et les prières de délivrance sont des coupures de liens. On coupe les liens qui existent. Mais il faut aussi parfois, il y a de l'ordre d'une guérison qu'il faut obtenir. Par exemple, je ne sais pas, vous voyez, des choses qui sont d'ordre plus psychologique, les dépressions ou des violences, par exemple, qu'on a subies. On se rend compte, par exemple, dans une des portes, il y a tous les traumatismes d'enfance qui peuvent être des portes qui sont ouvertes. C'est la double peine, hein, parce que non seulement on le subit d'un point de vue psychologique, mais en plus, ça peut être utilisé comme porte, si vous voulez, utilisée par les démons. C'est la même chose dans une transmission généalogique. Alors, que faire? Bah, alors, vous avez certainement dû entendre parler qu'il y a des messes de guérison de l'arbre généalogique ou des liens généalogiques, enfin, ça a pris plusieurs mois. L'Église n'aime pas beaucoup ça, et elle a bien raison, parce qu'il ne s'agit pas d'instrumentaliser la messe, il ne faut pas tout mélanger. En revanche, on peut très bien aussi, j'allais dire, prier ou dire des messes, par exemple, simplement pour les défunts, pour les confier, un peu comme on prie pour les défunts, pour les âmes du purgatoire. Eh bien, il faut aussi peut-être prier pour ses propres défunts, surtout quand on prend conscience qu'il y a un nœud ou une difficulté, eh bien, on les plonge, j'allais dire, dans le sacrifice du Christ, du sacrifice de l'Eucharistie. Mais il ne faut pas le voir comme un rite magique. C'est pas parce qu'on a dit la messe, vous voyez, on confie ça à la miséricorde de Dieu et dans le saint sacrifice finalement, là où se joue le salut du monde, quoi. Merci. Question, on revient un peu sur le magnétisme. Le magnétisme, les passeurs de feu, est-ce que c'est toujours d'origine diabolique? Des personnes me demandent s'ils se rendent compte que eux-mêmes ils ont un don de ce type. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est une bonne question. Parce que peut-être c'est le plus simple, on va parler des coupeurs de feu. Vous savez que les coupeurs de feu, parce que je me suis beaucoup intéressé à la question, j'en ai rencontré un certain nombre. Vous savez que c'est même les coupeurs de feu, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des gens qui disent des prières secrètes, c'est comme ça que c'est dit, qui font disparaître ou atténuent des brûlures. Et donc, il y a des hôpitaux, des grands hôpitaux, hein, qui, dans les services des grands brûlés, utilisent les services de coupeurs de feu. Et généralement, ces prières secrètes qui sont dites à voix basse, là, j'ai plus en tête des prières particulières, mais vous savez, elles sont très surprenantes. Hein, c'est du style, je dis c'est du style, hein, c'est une mémoire comme ça. Saint Jean et Saint Laurent se promènent dans la rue, ils voient un petit eau embrasé et ils lui disent feu, 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 disparaît, etc. Et c'est un peu de ce style-là. Donc ça n'a pas tellement de rapport avec voilà. D'ailleurs, ça mélange un peu la religion, mais de manière un peu bizarre, etc. En réalité, il faut savoir que c'est pas parce que vous avez une prière que ça va marcher. Parce qu'il faut avoir reçu le don. Il faut une initiation. Il faut avoir reçu le don de quelqu'un qui le transmet. Et dans cette transmission, en réalité, on transmet quand on accepte de recevoir ce don. D'une certaine manière, on accepte qu'un démon vienne, d'une certaine manière,
agir, enfin utiliser justement, là on revient au prétère naturel finalement, on se prête finalement, on prête quelque chose de soi, de sa propre liberté, on s'ouvre à une réalité spirituelle qui est en réalité qui vient d'un démon. Et donc la prière n'est qu'un sifflet, si vous voulez, d'appel d'une action qui remonte, c'est pas la prière qui guérit, c'est le démon qui va agir. Alors effectivement, alors c'est très spectaculaire, c'est sûr, et la magie peut être très spectaculaire. Même chose pour l'aminiatisme, etc. Et l'imposition des mains, simplement, c'est un geste religieux au départ. Regardez dans la religion donc chrétienne, catholique, aussi bien pour transmettre le sacerdoce, mais aussi sur le pain, sur le vin, etc. Et ce geste a été finalement imité, mais qu'est-ce qu'on transmet? Est-ce que c'est l'Esprit Saint qu'on appelle avec l'imposition des mains, ou est-ce qu'on appelle celui qui prend la place de l'Esprit Saint, c'est des esprits mauvais, quoi. Et je pense, alors maintenant je réponds de manière claire et nette, je pense qu'effectivement, moi personnellement, il n'y a pas de magnétisme naturel, alors il faut rentrer dans beaucoup de détails de ces pouvoirs qui seraient, vous savez, on croit beaucoup qu'il y a une énergie subtile qu'on pourrait utiliser, c'est le cas, on voit ça dans le Reiki, on voit ça dans l'acupuncture, etc. Mais en réalité, ça repose sur pas grand-chose parce que ça n'existe pas. Enfin, d'ailleurs, ils le disent bien, elle n'est pas d'ordre naturel. Elle n'est pas jamais. La science va pouvoir mettre en valeur une énergie dite spirituelle. Donc, en réalité, méfions-nous parce que moi, je pense qu'à chaque fois que on utilise ça, c'est en réalité on laisse agir un démon. Merci. Comment faire pour obtenir une prière de guérison? Qui aller voir? Qui solliciter? Justement, tout le monde, enfin, je vais dire, on va dire au plus simple, j'allais dire tout prêtre, diacre, laïc, mais il faut qu'il soit formé, quoi, hein, parce que c'est dans l'ordre de la communion des saints. Parce que qu'est-ce que c'est que la prière de délivrance, hein, il faut être très clair. Au même titre qu'on prie pour un malade, on prie pour quelqu'un qui est dans un combat spirituel. C'est la personne qui va se libérer elle-même par son choix, par ses renoncements. Et c'est dans la communion des saints qu'on prie Dieu, parce que ce qui différencie beaucoup, je n'ai pas dit parce qu'on ne peut pas tout dire, mais la prière de délivrance, c'est ce qu'on appelle les prières déprécatives. C'est-à-dire, c'est des prières où on s'adresse à Dieu, où on demande l'aide de Dieu par l'intercession de la Vierge Marie, des saints, des anges, de venir libérer la personne, ou lui donner la force de se libérer. Vous voyez, c'est ça. Contrairement au grand exorcisme, où là, on utilise des prières impératives, c'est uniquement l'évêque ou celui qui l'a délégué, l'exorciste, qui s'adresse directement avec une parole d'autorité aux démons, en chassant les démons. Ce sont des prières impératives. Mais ça revient vraiment soit à l'évêque, soit donc à l'exorciste. Donc, la personne qui sent qu'elle a besoin, mais moi, je pense qu'il faut qu'elle aille voir, par exemple, le curé de sa paroisse. Et justement, je vous dis, depuis 2-3 ans, on commence à... Voilà, je sens que les prêtres sont de plus en plus sensibles à cette question-là. Ils prennent conscience qu'il y a un vrai besoin. On est dans une génération aussi de prêtres qui est plus ouverte aussi à l'existence du diable comme une réalité spirituelle. Après des temps, peut-être on était un peu embourbé dans tout ce qui était psychologie, psychanalyse. Donc, il faut pouvoir en parler et puis commencer, voilà, un cheminement. Je pense que souvent les personnes qui ont ce besoin-là ont besoin d'un appui, si vous voulez, d'elles-mêmes. Il ne suffit pas de dire, alors il faut faire très attention de ne pas aller sur Internet. Si vous allez sur Internet, vous tapez prière de délivrance, vous allez avoir un certain nombre, hein. Mais on va les prendre pour des rituels magiques et c'est pas comme ça. Je veux dire, il faut s'appuyer sur la foi de l'Église. Et c'est l'Église, c'est une démarche c'est une démarche ecclésiale. C'est pour ça qu'une personne qui a ce besoin-là doit passer j'allais dire par l'Église pour demander la grâce de l'Église à Dieu par l'Église au nom de la communion des saints, cette grâce de délivrance, cette grâce de miséricorde qui puisse être donnée aux personnes qui en ont besoin. Merci.
une personne qui me dit « Pourquoi le sacrement de réconciliation n'est-il pas suffisant pour couper ces liens néfastes? C'est un sacrement pourtant. » Oui, tout à fait. Alors attention de ne pas mettre, voilà, le sacrement, c'est nec plus ultra. Hein, on a tendance à mettre des choses. Sacrements, ce sont des sacrements, voilà, qui ont leur propre, j'allais dire, leur propre but. Enfin, je veux dire, bon, la prière, on peut obtenir par la prière des choses aussi tout à fait remarquables. La prière n'est pas en dessous d'un sacrement. Vous voyez ce qu'on pourrait parfois avoir comme une vision qui n'est pas tout à fait juste. Alors, effectivement, parfois, on va dire, le sacrement de réconciliation peut suffire. Quand on touche quand les portes ont été ouvertes, que les démons agissent par notre propre faute et notre propre responsabilité. On dit, ça coupe ces liens, c'est des coupures de liens. Mais il y a aussi des choses qui ne sont pas liées à notre propre volonté. Hein. Je ne les ai pas développées ici, mais il peut y avoir un certain nombre de fragilités qu'on peut avoir en soi, psychologiques ou des blessures, qui finalement sont aussi des portes qui nécessitent d'être finalement refermées par exemple, de guérison. Hein. Bon. Je pense qu'il y a autre chose aussi, c'est que dans la prière de délivrance en elle-même, il y a une prière qui est demandée particulièrement, dont l'objet, une prière de délivrance a toujours un objet très particulier. On prie pour une personne pour la libérer de telle emprise, quoi. Hein, c'est donc on s'adresse à Dieu, on lui demande quelque chose d'assez précis. Donc ce n'est pas, alors que le sacrement de réconciliation, on est libéré de tous les péchés, si vous voulez. Alors il faut les deux. Je pense que ça se complète. L'un et l'autre répondent. Mais ce qui me paraît très, très insuffisant, c'est de n'avoir que des prières de délivrance sans passer aussi à un moment sans recevoir le sacrement de réconciliation. Je pense que moi personnellement, je commence par ça. Enfin, ça me paraît quand la personne est prête. Parce que je voudrais dire aussi que parfois les personnes sont tellement prises par le démon l'urgence, c'est d'abord de leur rendre leur liberté. C'est-à-dire que le démon ait moins de puissance sur eux. Peu à peu, et c'est vrai qu'avec les prières de délivrance, on voit que la personne retrouve une partie de sa liberté intérieure, retrouve une partie de son équilibre, retrouve un peu de paix, et à ce moment-là, elle est plus à même de pouvoir se confesser, parce que parfois, c'est vrai, quand la personne est en crise, difficile de lui proposer le sacrement de réconciliation. Il faut d'abord l'apaiser. Est-ce qu'on peut aider des proches en demandant pour eux des prières de délivrance? Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, oui, mais cette personne, elle veut pas en entendre parler. Est-ce que je peux, moi, demander une prière de délivrance pour ce proche? C'est extrêmement délicat, ça. Hein. Oui, c'est des questions qui reviennent tout le temps. Alors, moi, je pense qu'on peut toujours demander des prières. Alors, qu'est-ce qu'on met exactement comme prière de délivrance? Hein, je vous ai dit, la prière de délivrance a pour but elles ont pour objet comme premier de chasser les démons. Je pense ça peut être plus des prières de guérison, des prières d'ouverture du cœur ou des prières de consolation qui peut être demandées pour quelqu'un d'autre. Et on peut le faire légitimement quand c'est quelqu'un de sa famille, par exemple, parce que je vous ai dit, on est tous liés, et donc il est légitime de le faire, j'allais dire. Quand ces enfants, par exemple, ne sont pas en état d'accéder à la prière, etc., il est aussi de la responsabilité, au même titre que les parents ont donné une éducation, ont voulu le bien de leur enfant, leur ont donné, qu'ils continuent à vouloir le bien de leur enfant en demandant peut-être justement des prières pour aider la personne à ce qu'elle s'ouvre à un moment et qu'elle puisse accepter d'entrer dans ce chemin de délivrance. Mais on est face à quelque chose qui est terrible, c'est notre liberté, que chacun d'entre nous, nous sommes libres, et qu'on ne peut pas, Dieu ne peut même pas nous sauver sans nous-mêmes. Parce que dans la prière de délivrance, la personne doit être active. Si la personne est fermée, personne ne peut rien faire. Et donc, et Dieu est parfois confronté à notre propre liberté. Donc, il est très important de pouvoir finalement aussi, j'allais dire, demander
cette grâce à Dieu de pouvoir parfois briser certaines carapaces, parce que nul n'est sauvé sans lui, enfin, sans lui-même, quoi. Et on n'est sauvé que si on veut être sauvé, quoi. Merci. Et on est libéré que si on veut être libéré, quoi. Est-ce qu'on peut refaire un point sur le diable, en fait? Est-ce que c'est, enfin, qu'est-ce que c'est, en fait? Qui il est? Oui, alors je pense qu'il faut repartir du b.a.-ba, effectivement. Nous disons dans le credo que Dieu a créé le monde visible et le monde invisible. Tout le monde le dit sans problème, mais si on pose la question qu'est-ce que le monde invisible, beaucoup de personnes, finalement, même de croyants, ont du mal à répondre à cette question. Dieu a créé d'abord le monde angélique, les anges, qui sont des purs esprits. Le mot ange est un mot qui désigne plus leur fonction que ce qu'ils sont. Ce sont des êtres donc, qui n'ont pas de corps, mais qui ont une personnalité, qui ont une liberté, qui sont capables de choix d'amour, etc. Simplement, ils ne sont pas ni dans le temps, ni dans l'espace. Ce sont les anges. Bon. Et puis, il a créé après le monde et tout ça, et les hommes qui, eux, sont à la fois corps et esprit. Voilà. Donc, dans les anges, ils ont ces dons préternaturels dont je parlais tout à l'heure, entre autres celui d'avoir une connaissance totale et parfaite de qui est Dieu, hein, et de l'amour, et voilà. Donc, ce qui fait qu'ils font un choix. Comme ce sont des êtres libres, comme nous sommes libres aussi, parce que ce sont des êtres créés, ils font le choix de Dieu ou ils font le choix de ne pas l'accepter pour des raisons, de se rebeller, de se retourner contre Dieu. Et il y a un certain nombre d'anges qui, dans leur liberté, ont fait le choix de se détourner de Dieu. C'est ce qu'on appelle les anges rebelles. La tradition dit qu'il y en a à peu près un tiers. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a quand même plus d'anges fidèles que d'anges. Et donc, vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, d'un point de vue symbolique, on parle que finalement, le dragon va être chassé, finalement, et il va entraîner avec lui, c'est les anges qui vont tomber, d'une certaine manière, c'est la chute des anges, on appelle ça la chute des anges, et donc c'est ça que nous appelons habituellement les démons. Alors, on a repris un terme grec un peu ambigu parce que dans la pensée grecque, c'est pas forcément des êtres mauvais, mais ils ont pris dans notre langage une connotation mauvaise. Le vrai terme, s'il fallait l'employer, c'est anges rebelles, les anges rebelles. Donc, il y a les anges, les bons anges, on pourrait dire, et puis il y a les anges rebelles, quoi. Et ces anges rebelles sont là pour, effectivement, malheureusement, le choix étant définitif, ils sont damnés. Mais ils essayent de nous entraîner aussi dans leur chute. Et le chef de file, j'allais dire, de ces anges est connu sous le nom de Satan, hein, l'adversaire, ou Diabolos, hein, en grec, celui qui sépare. Lucifer, c'est un peu plus compliqué, l'origine de Lucifer. Je vais mettre ça un peu de côté, parce que c'est une origine... c'est plus tardif, hein, je vais dire ce nom-là. Mais voilà, donc le chef de file. Et puis après, dans la Bible, on fait allusion à un certain nombre de démons dont les noms sont donnés. Alors, comme ils singent le monde angélique, qui est organisé en chœurs d'anges, hein, vous savez, les 9 chœurs d'anges, eh bien, ils ont aussi une sorte de hiérarchie entre eux, hiérarchie qui tient plus ou moins d'ailleurs, et tout en haut, le grand patron, si je puis dire, étant Satan, et puis mais ceux auxquels on a le plus souvent affaire dans ceux, vous voyez, qui perturbent dans les maisons et tout ça, sont souvent des entre guillemets petits démons, vous voyez, c'est pas... personnellement, Satan, peut-être que j'ai rencontré une ou deux fois comme ça, mais et lui se réserve pour ce qui est le plus important, quoi. Enfin, ce qui est là où il a le plus d'action. Et n'oublions pas aussi que ils agissent en l'ombre et ils sont cachés et ils ne veulent pas être mis en lumière. Ils ont horreur de la lumière. Et donc, la plus grande force pour Satan, c'est qu'on n'y croit pas. Hein. Vous savez, la plus grande ruse, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Hein, et ils agissent surtout, j'allais dire, en essayant de discret. Mais il y en a qui arrivent moins et qui, justement, c'est ceux qui nous perturbent là.
Merci. Une personne me dit, ne faut-il pas se méfier de la grande mode du yoga? Je fais partie d'un groupe de yoga et beaucoup de choses sont tournées vers l'astrologie et la lune. Qu'en pensez? Oui, alors bon, après, le yoga, il y a tellement d'écoles de yoga, parce que entre le yoga primitif, hein, donc qui est une des formes, bon, je vais simplifier les choses, forme des religions de l'Inde, hein, donc qui a été finalement exporté, enfin, on a exporté le hatha yoga, enfin, dans les écoles occidentales, et puis après on les a. En sachant que dans les formes occidentales, on s'est surtout intéressé dans le yoga aux asanas, c'est-à-dire aux postures, vous voyez, du corps. C'est pour ça qu'on en a fait à la fois, c'était un mélange entre une gymnastique, la gymnastique suédoise et certaines pratiques qui sont des pratiques religieuses. Et c'est ça qui a fait un certain nombre voilà, de courants de yoga. Alors, il y a un tas d'écoles de yoga. Alors là où c'est tout à fait exact, c'est que le yoga d'origine, prenons le yoga d'origine, quel est son but? Le yoga d'origine doit permettre à l'Atman, appelons ça l'âme, bon, voilà, on va dire une âme individuelle, de se fondre dans le Brahman, qui est le grand tout. C'est pas Dieu, hein, ils n'ont pas une notion de Dieu, mais d'un grand tout. Et de se délivrer de la loi de la réincarnation. Hein, samsara. Donc, le yoga, c'est une méthode de libération de l'Atman, de l'âme, du cycle de la réincarnation pour rejoindre le Brahman. Voilà. Évidemment, les gens qui font du yoga, on ne leur parle pas de tout ça au départ. Même si, à ma grande surprise, parce que moi je croyais que c'était juste une petite gymnastique, en m'intéressant au sujet, je me rends compte que très très vite, on va leur parler de chakra, de Kundalini, et on va leur parler de Brahman, d'Atman, etc. Donc malgré tout, toutes ces pratiques même de yoga ont toujours un fondement finalement de toute cette pensée indienne qui n'est pas une pensée chrétienne, c'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas qui n'est pas dans la pensée judéo-chrétienne. Le danger principal du yoga, c'est que par un certain nombre de techniques, en particulier des techniques pas simplement des postures, mais la respiration, des techniques de respiration, et puis de méditation aussi, il y a le danger d'une ouverture enfin, à une sensibilité médiumnique qui finalement va nous faire que les personnes peuvent être finalement en contact avec une réalité spirituelle qui n'est pas forcément très bonne. Donc moi je conseille pas du tout le yoga, évidemment. Je pense que alors si on se contente de la salutation au soleil ou je sais pas quoi, bon peut-être si c'est juste pour se détendre, mais pourquoi pas faire une simple gymnastique? Il y a des très très bonnes gymnastiques. Pourquoi faut-il passer par ce chemin religieux, un peu d'ailleurs qui s'est mélangé parce qu'aujourd'hui il y a aussi du mélange avec du bouddhisme, avec du taoïsme, etc. Attention, quoi. Une personne me dit qu'il y a des postures qu'il y aurait des postures qui seraient en elles-mêmes des invocations aux démons, voilà, où il n'aurait pas besoin du fait qu'on sache que ce qu'on fait, mais qu'en fait la posture en elle-même serait déjà une invocation. Je ne peux pas, même si je m'y suis pas intéressé, je n'ai pas rencontré ça, mais c'est possible. Hein, je ne prétends pas tout connaître, loin de là, loin de là. Voilà, on peut l'entendre que comme un témoignage. Moi, c'est surtout, je veux dire, tous ces exercices à base de respiration et tout ça, on ouvre, alors soi-disant, on ouvre des sortes de champs énergétiques, hein, qui montent le long de la colonne vertébrale, etc. Enfin, je passe un petit peu. Attention, de quelle énergie parle-t-on, quoi. Merci. Alors, une personne qui me dit, alors vous devez connaître bien le sujet en tant qu'auteur de fantastique, que penser de la saga Harry Potter? La magie étant omniprésente, est-ce dangereux pour nos jeunes? Alors, moi je pense qu'il ne faut pas tout diaboliser. Enfin, bon, j'ai lu Harry Potter. Alors évidemment, en tant que moi-même ayant pratiqué la magie, tout ça, je me suis rendu compte que J.K. Rowling, qui a écrit ça, n'a rien inventé. Elle s'est fondée sur un certain nombre de
pratique, magique. Et donc moi j'ai retrouvé d'ailleurs tout ce que j'avais pu apprendre dans l'ésotérisme, j'ai retrouvé. Mais alors le plus grand danger, je pense, dans Harry Potter, c'est de faire croire qu'il y a une bonne magie et une mauvaise magie. Donc il y a une magie blanche, plutôt sympathique, qui est bonne, voilà, qui est plutôt plaisante. Mais bon, il y a une magie, celle de Voldemort, voilà, hein, qui est mauvaise, etc. Cette différence entre magie blanche et magie noire, il n'y a pas de différence entre une magie blanche et une magie noire. La magie est mauvaise en elle-même. Ça, c'est le premier point. Donc, faire attention tout de suite s'il y a des gens en disant attention, la magie n'est pas neutre. Et puis, deuxièmement, c'est aussi ce qui est un peu gênant dans Harry Potter, c'est de faire croire que finalement, on peut régler tous les problèmes par la connaissance. C'est une sorte de nouvelle gnose, si vous voulez. Si vous avez la bonne formule, la bonne baguette magique, si vous avez appris, ben vous pouvez régler les problèmes. Or, c'est pas justement le salut, j'allais dire. On ne règle pas les problèmes par la connaissance. Et même si elle joue aussi sur le rôle, parce que c'est bien construit, hein, l'importance aussi de l'amour, de l'altruisme, etc. Bon, elle joue aussi sur ce registre-là, parce qu'elle sait jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle ne peut pas aller. Ça n'empêche que la magie, ben justement, c'est une volonté de puissance, c'est une volonté de dominer. Troisième point qui est gênant aussi dans Harry Potter, c'est que finalement, la fin justifie les moyens. On voit bien Harry Potter ne fait que de désobéir dans l'école où il prend ses propres initiatives, et quand il va voir le directeur, hein, Dumbledore, à chaque fois, il dit bah, « t'as bien fait finalement ». Finalement, il est presque encouragé à la désobéissance et à faire un petit peu comme il veut. Alors ça, il y a aussi toute une pensée politique hein, par derrière. J.K. Rowling met toujours en garde contre l'autorité, les fausses autorités, ceux qui jouent le rôle de père, qui ont l'air, mais qui finalement nous empêchent d'être libres. Et il faut choisir par soi-même, il ne faut pas se laisser influencer, etc., etc. Il y a aussi toute une pensée politique hein, dans Harry Potter. Donc en conclusion, je dirais, bah, on peut lire Harry Potter, c'est difficile d'ailleurs de passer à côté. Et pour les enfants, simplement, il faut les accompagner. Il faut faire attention, puis aussi qu'à un âge où l'imaginaire, on ne fait plus la distinction entre ce qui est réel ou ce qui est imaginaire. Je me souviens d'avoir connu un jeune qui avait 11 ans, il venait d'avoir 11 ans pourtant, hein, et qui attendait le facteur parce qu'il était en train de lire Harry Potter et il était persuadé qu'il allait recevoir une lettre d'une école de magie comme Harry. Parce que quand on est enfant, on a encore du mal à séparer le monde imaginaire et le monde réel. Et donc là aussi, je pense qu'il ne faut pas faire lire Harry Potter trop jeune. Merci. Justement, du coup, là, en fait, il nous reste peu de temps, donc il faut que j'arrive à trouver... Peut-être, est-ce qu'on peut répondre à la question comment parler justement du diable à nos enfants? Oui, c'est toujours délicat. Moi, personnellement, je pense qu'il faut d'abord commencer par parler des anges. Il faut toujours avoir une vision positive. Mais vous savez, c'est aussi la même chose dans le travail de délivrance. Les gens viennent parler du diable, mais tout le but, c'est d'en parler le moins possible, pas lui faire publicité. Et remplacer ça par Dieu, par Jésus. Et je pense que c'est d'abord le plus important. Il faut remettre le diable à sa place. Hein, voilà. Et je pense que pour les enfants, il faut commencer par parler des anges, de ce qu'ils font, de leur beauté, de leur tout ça. Mais aussi dire que ce sont des êtres qui sont libres aussi, comme nous. Et comme nous, qui voulons faire du bien, ben, on fait aussi du mal. Et il y a des anges qui font du mal. Et il y a des anges, il y a des mauvais anges. Pas beaucoup, mais il y en a. Et il y en a un particulièrement, il faut dire son nom, voilà, c'est le diable, etc. Les enfants sont capables de l'entendre. La deuxième chose, c'est de dire, bon, ben, c'est un peu, moi je dis souvent comme ça, enfin, quand j'ai l'occasion d'en parler à des enfants, dire, vous savez, c'est un peu comme un chien enragé, là, qui aboie, qui est méchant, mais en réalité, il a une laisse, il est attaché.
Et Jésus a attaché le diable, il peut pas. Mais il nous fait peur quand même, hein, parce qu'il crie, on voit ses dents, il y a de la bave, etc. Ce qu'il faut, c'est pas s'approcher de lui et c'est pas mettre sa main dans sa gueule, quoi. Voilà. Et donc, c'est présenter le diable comme celui qui fait très peur, parce que. Mais il faut pas en avoir, il faut pas se méfier. Enfin, heureusement, Jésus le maîtrise, quoi. Il est attaché. Mais attention aussi à nous de ne pas vouloir, par curiosité, aller caresser le chien enragé, quoi. Voilà. Bon, c'est une idée. Hein. Merci. Une dame me dit, en ce moment, circule une chaîne pour inviter des anges chez soi avec tout un rituel. Que dire à ces personnes et que faire pour celles qui ont fait venir les anges chez eux? Est-ce qu'on peut leur conseiller quelque chose? Le problème, vous comprenez bien hein, que toutes ces techniques pour faire venir les anges, ils ne sont pas convocables avec des rituels qui les font vivre. Ça, c'est de la magie. Justement, la magie, c'est un rituel. C'est un rituel qui a pour but d'obtenir un résultat. Donc, ce ne sont pas des anges, bien évidemment. Mais les démons viennent, ça, il n'y a pas de problème, ils viennent, quoi. Alors évidemment, les gens sont persuadés, parce que vous savez bien, saint Paul le dit à un moment, le diable est capable de se déguiser en ange de lumière. D'ailleurs, il faut faire très attention aux apparitions, tout ça, parce qu'il y a des fausses apparitions. Ils sont capables, en plus, bon, j'en ai pas parlé, mais ils touchent nos sens. Donc, ils peuvent créer des images très positives, des sons, etc. Mais encore faut-il faire il faut faire vraiment, là encore, un discernement. Et donc, pour ces gens-là, il faut quand même leur dire, je crois qu'il faut être assez ferme, hein, et dire, non, ce n'est pas des anges, je vous assure. Les anges, ils ne sont pas convoqués comme ça avec un rituel. C'est pas comme ça. Les anges, on prie les anges, mais on ne fait pas un rituel pour obtenir leurs bienfaits voilà. Et après, je pense que ces personnes, il faut faire attention parce que forcément, en utilisant des rites magiques, elles ouvrent des portes et donc il faut être prudent, quoi. De la même manière, une personne me dit est-ce qu'il faut toujours faire bénir les demeures anciennes avant de s'y installer? Est-ce qu'il faut systématiquement les faire exorciser? Et une personne me demandait d'ailleurs la différence entre de l'eau exorcisée et de l'eau bénite. Je vais commencer par ça. Il n'y a pas une énorme différence, sauf que dans l'eau exorcisée, c'est de l'eau bénite en réalité, mais simplement elle est plus dirigée dans un but que cette eau, c'est un sacramental qui est utilisé dans la foi évidemment pour demander que vraiment ça éloigne les démons vraiment, quoi. Donc l'eau exorcisée dans le rituel de bénédiction de l'eau exorcisée est, même s'il y a ça dans l'eau bénite aussi, hein, mais ça c'est l'eau bénite, elle est plus, vous voyez, l'eau bénite qu'on met dans une église, c'est aussi pour se mettre en présence de Dieu, c'est une manière et puis une sorte de rappel aussi de l'eau de notre baptême, quoi. C'est une manière de nous rappeler aussi, de revivifier les grâces baptismales. L'eau exorcisée a plus pour but de rappeler que ce baptême, c'est aussi le moment où on coupe les liens avec, on l'a peut-être un peu oublié, mais le sacrement du baptême, c'est d'abord ça passe aussi par une renonciation à Satan et une prière d'exorcisme, hein. Donc il y a une partie exorcisme aussi dans le sacrement du baptême. Et donc finalement, cette eau, eh bien, elle rappelle aussi cet aspect-là de cette eau du baptême, cette eau qui vient chasser finalement tout lien avec l'esprit mauvais. Donc, pour les bénédictions de maison, moi je dirais, vous savez, les anges rebelles, souvent, il faut qu'ils trouvent un lieu pour être, et finalement, ils viennent parfois squatter. Alors, dans l'Évangile, on voit des cimetières, des choses comme ça, ils sont présents. Des personnes, mais bon, c'est plus délicat là. Mais il peut y avoir des maisons, et ça arrive parfois, qui, parce qu'il s'est passé des événements, tout ça, ont une sorte de faculté d'accueillir une présence maléfique. Et donc, moi, je pense qu'il est toujours bon de bénir une maison dans laquelle on arrive, même de bénir régulièrement ces maisons. Moi, je sais que chez moi, je bénis régulièrement. Voilà, c'est une manière aussi de dire que ce lieu soit un lieu
pour le Seigneur et uniquement pour le Seigneur. Hein, c'est une manière, voilà, de le consacrer. Et donc, je pense qu'il est judicieux, quand on arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas bien, de pouvoir bénir cette maison. Alors après, parfois, c'est plus qu'une bénédiction qu'il faut. Et c'est là où parfois il y a aussi un rite justement d'une prière particulière, prière de délivrance pour le coup, parce que c'est pas simplement sur des personnes, ça peut être également sur des lieux. Hein, on est parfois appelé dans des maisons où il y a voilà, il se passe vraiment de manière vraiment authentifiée, hein, parce que ça peut être simplement des choses naturelles, mais parfois on sent qu'il y a des événements qui se passent et dont on sent qu'il y a une présence maléfique qui est là. Quoi. Et donc là, il faut faire plutôt une prière de délivrance dans la maison. Quoi. Merci Père. Donc là, nous arrivons à la fin du webinaire. Je pense que nous avons quand même assez bien réussi à faire le tour des questions. Sachez en tout cas que dans le livre donc Libère-nous du mal, que le Père Jean-Christophe a fait un gros travail en fait de fiches en fait avec avec des fiches d'aide au discernement, avec des questions où on peut répondre oui, non, enfin voilà, des fiches qui sont très documentées en fait et qui peuvent nous aider nous-mêmes à discerner. Oui, par exemple, je vois notamment discernement des portes à fermer et des liens à couper, fiche d'évaluation du niveau d'attaque démoniaque et des prières requises. En fait, on a quand même des fiches qui sont très documentées et qui peuvent nous aider à répondre un peu factuellement, évaluer un peu factuellement la situation. Donc voilà. Et puis, il y a aussi des prières de délivrance. Je tiens à dire parce que plusieurs ont pensé que c'était moi qui les avais écrites. C'est pas des prières que j'ai écrites. Hein. C'est généralement des prières que on m'a données. Alors il y en a que j'ai pris dans des rituels de l'Église, hein, des prières donc déprécatives, du rituel d'exorcisme. Et puis après il y a aussi quand je rencontrais des exorcistes, ils me les donnaient. Donc voilà. Maintenant, on n'est pas toujours obligé de s'appuyer sur ces prières-là. Elles sont plus pour nous aider. C'est bien d'avoir une prière sous les yeux parce que ça nous permet de nous concentrer sur la prière. Parce que quand on improvise parfois, on peut prier aussi d'abondance du cœur, si je puis dire. Mais si jamais la personne réagit, tout ça, on peut être distrait, alors que quand on a un texte sous les yeux, c'est plus facile. Donc j'ai proposé un certain nombre de prières de délivrance avec des choses spécifiques pour telle situation, telle situation, telle situation. Merci. Donc voilà, j'ai donné effectivement le lien pour les prochains webinaires et surtout pour retrouver vous-même le webinaire que nous avons donc réalisé ce soir. Et ce sera sur cette rubrique webinaire des éditions Artege. Donc la semaine prochaine, c'est avec le Père Michel-Marie Zanotti-Sorkin, que probablement beaucoup connaissent, qui va nous parler donc du chrétien, la posture chrétienne face à la crise dans l'Église. Il va parler d'une révolution spirituelle. Alors nous verrons bien ce qu'il a à nous dire. Et puis en janvier, accrochez-vous, nous avons un très très beau programme avec Don Paul Préau, donc de la communauté Saint-Martin, et Monseigneur Ray d'ailleurs, qui nous parlera de l'islam, l'islam menace ou défi. Et on aura aussi un thème sur le travail et la vie de famille. Voilà. Donc, en tout cas, merci Père. Nous prierons bien pour vous dans votre ministère. Je pense que c'est important peut-être de le rappeler. Oui, et puis je voudrais en profiter pour dire une chose. Parfois, des gens veulent, suite à ce genre d'intervention, voudraient prendre contact avec moi. Et je dois dire que je reçois actuellement 2-3 demandes par jour. Je peux absolument pas faire donner suite, d'autant plus que c'est pas mon ministère principal. Hein. Je suis prêtre, dans les paroisses, dans l'hôpital, etc. Ça prend déjà beaucoup. Et donc aujourd'hui en plus j'ai un peu limité. Et je ne fais que de suivre. Je suis à peu près une dizaine de personnes actuellement. C'est suffisant. Alors, je suis désolé, ne prenez pas contact avec moi. Au départ, je répondais, mais finalement, les gens espéraient quand même. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision. C'est peut-être un petit peu difficile, mais j'ai pas trop le choix de ne pas forcément répondre aux demandes, multiples demandes. Allez voir votre curé, c'est peut-être le plus simple.
Merci Père. Donc nous prierons bien pour vous ce soir. Après tout, Merci. si chaque personne dit un Je vous salue Marie, eh bien vous en Ah, ça aurez va être bien. une. Ah oui, Voilà, oui. vous en aurez quand même Génial. déjà un bon nombre. Donc merci et puis bonne Merci soirée. beaucoup. Bonne soirée. Bon, je ne sais pas si... Voilà, bon, je vais arrêter.